Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'en va visiter Vincent Leblanc qui est le fondateur et propriétaire de Violons et Champignons. Bonjour, alors mon nom c'est Vincent Leblanc, je suis propriétaire de Violons et Champignons. Je suis établi ici à Sainte-Lucie depuis 2013, mais avant ça j'ai fait mon parcours, j'ai fait une technique en production horticole d'environnement. Avant ça j'ai fait aussi un DEP en horticulture ornementale. Puis par la suite, j'ai décidé que j'allais faire mon bac en agronomie à l'Université Laval. C'est là que j'ai vraiment exploré la culture des champignons. Par la suite, je savais que je voulais pas être assis là, 5 jours sur 7 dans un bureau. Fait que, au lieu d'être agronome, j'ai décidé de fonder Violons et Champignons. Donc de cultiver des champignons. On offre aussi des formations. On fait beaucoup de projets de recherche aussi. Puis on offre aussi des journées là, auto-cueillette plus micro-touristiques là, ici à la ferme. Le violon, c'est dans l'idée de rajouter des cordes aux champignons, mais aussi parce qu'on cueille des têtes de violon. Donc, ça vient de là, l'idée du violon et champignons, finalement. Donc, je peux vous présenter qu'est-ce qu'on a actuellement dans nos frigos qu'on cultive à la ferme. Nous, dans le fond, tout ce qu'on vend, c'est ce qu'on cultive ou que je cueille en forêt. Actuellement, la saison de la cueillette n'est pas encore démarrée. Donc, pour nous autres, c'est une valeur qui est vraiment importante parce que la majorité des champignons qu'on trouve au Québec, c'est importé. Hein? Ça vient de Corée, ça vient de Chine. On sait que là-bas, les normes, c'est pas du tout comme ici. Il n'y en a pas. Fait que c'est ça qui fait la grosse différence. Fait qu'actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs pleurotes en forme d'huître. Ici, on a le pleurote blanc, hein, qui est un pleurote en forme d'huître. Le bleu ici, vraiment beau. Regardez le petit bleuté, là, vraiment magnifique. On a un pleurote en forme d'huître gris. Ici, oups, je viens de l'abîmer un peu. Puis ici, on a un pleurote pulmonaire. C'est rare qu'on en fait celui-là, mais il y en avait qui traînaient, fait que je vous l'ai amené pour vous le montrer. Maintenant, ici, on a les shiitakes, hein, qui poussent exclusivement à l'extérieur de nos salles. Et on a l'hydne à tête d'ours, hein, qui est comme l'hérisson. Sinon, là, les gens l'appellent plus l'hérisson. Fait que c'est vraiment il est comme poilu. Là. Il est vraiment délicieux, un peu viandeux aussi. Et ici, on a le Pio-Pino. Hein, qui est un autre champignon très intéressant dans le monde, là, que les gens aiment beaucoup, qu'on cultive aussi là, cette année. Fait qu'ici, on a le foliote, le pleurote rose qui est tropical, le pleurote jaune aussi, qui est un autre tropical, mais qui survit bien en milieu froid. Et ici, je vous montre le pleurote érigé. Le pleurote érigé, là, cultivé au Québec, c'est très très rare, parce que la majorité vient toute de Corée. Ceux qu'on trouve au marché Jean Talon, par exemple, là, viennent majoritairement de Corée. Ils ont un gros pied, c'est ça que j'aime de ce champignon-là. C'est comme une viande, là. On peut l'apprêter même comme une viande, barbecue, ou même ceviche là, de champignons là, avec de l'acide acétique, comme un vinaigre, qu'on peut l'apprêter. Vraiment intéressant. Ça fait partie de mes préférés là, avec le shiitake. Sinon, on a un hybride aussi cette année, c'est nouveau. On l'appelle le Black King, parce que lui, c'est le King Oyster en anglais. C'est le champignon roi, tellement parce qu'il est bon. Fait que lui, c'est un hybride entre le pleurote en forme d'huître et le pleurote érigé. Fait qu'il n'est pas pareil exactement, mais il y a des gros pieds quand même qui se mangent. Mais il est moins ferme que le pleurote érigé. Alors maintenant, on va aller, je vous invite, on va aller visiter là, la ferme, comment on cultive les champignons. Donc là, on s'en vient récolter des champignons en jardin, c'est ça? Oui, tout à fait. Fait que là, c'est le compagnonnage, les choux avec des pleurotes. Fait que là, on a mis ici un filet pour protéger des mouches. Puis on s'est rendu compte aussi avec un essai qu'on a fait en 2016, un projet de recherche qu'on a fait avec le Strophère, que le filet procure un microclimat aux champignons, permet d'augmenter les rendements des champignons, mais aussi protège les choux de la pyrite du chou et des autres ravageurs des choux. Pourquoi avec le chou? Parce qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui démontre que le pleurote de l'homme avec les choux augmente les rendements des choux. Fait qu'il se crée on appelle ça une synergie entre les deux. On ne sait pas trop comment l'expliquer encore, mais on a juste observé qu'il y avait une augmentation de rendement là, au niveau statistique. Là. Puis là, je vois qu'il y a du carton qui est un peu étendu partout. Ouais. Ça sert à quoi, ça? Le carton, il sert surtout pour la première partie qu'on appelle l'incubation. C'est quand le mycélium pousse dans le substrat. C'est pour garder l'humidité ou que s'il mouille trop, ça empêche la pluie de venir trop détremper le mycélium. Parce que souvent, les gens associent champignons avec pluie. Fait que là, ils vont arroser, mais là, ils vont le tuer parce qu'il y a trop de pluie, trop d'eau. Il va asphyxier. Puis là, en ce moment, il aide à garder l'humidité pour que ça continue à pousser là, les champignons. Alors là, on va ouvrir le filet.
Puis là, on les a justement, nos grappes. Moi, j'appelle ça des grappes de pleurote. Fait qu'on peut le cueillir carrément comme ça ici. Le seul désavantage au jardin, c'est que la terre peut salir les lamelles, hein, les petites lamelles en dessous. Fait qu'on s'organise vraiment pour pas que la terre entre dans le champignon, parce que c'est pas le fun, là, croquer de la terre. On va mettre ça ici. Regardez ici. Oui. On sait que quand ils sont prêts. Oui, très bonne question, ça. Dans le fond, une très bonne façon de le savoir, c'est la forme du chapeau. Hein? Regardez ici, la marge est encore refermée. Hein? Ça, c'est la marge du chapeau. Plus qu'il ouvre, plus qu'il libère ses spores, plus qu'il est rendu à la fin de sa vie, puis moins qu'il va se conserver. Fait qu'une fois que le chapeau est ouvert, comme lui ici, justement, je vais vous le sortir. Lui, regardez, il est quasiment trop vieux, là. Vous voyez, le chapeau, il est ouvert. Fait qu'on est mieux d'avoir un plus petit chapeau comme ça ici qui est refermé. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour utiliser un panier pour cueillir et pas d'autres choses? Oui, c'est une très bonne question, je trouve. La raison pourquoi du panier, c'est parce que tu vois, il y a des petites craques ici. Puis justement, j'en dis souvent un mot. Quand tu cueilles les champignons que tu mets dans ton panier, surtout les sauvages, ça fait que les spores qui sont ici dans les lamelles, ils vont sortir du panier. Fait que quand tu te promènes, tu vas implanter du champignon, surtout le sauvage. Fait que ça, c'est une des raisons. Puis l'autre raison, on veut que ça respire. Si c'était dans un contenant hermétique, c'est pas bon pour les champignons. Il y a tellement beaucoup d'eau dans un champignon qu'il se dégraderait vraiment rapidement. Fait que c'est pour ça, même dans le frigo, c'est tous des paniers grillagés là, avec des trous. Il faut vraiment que ça respire. Oui, c'est important. Good. Fait que là, on sort du jardin, puis on va aller voir en forêt les parcelles qu'on a en forêt. OK, super. Donc là, ici, on a les blocs de mycélium. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? Oui, bien, ici, c'est un vieux bloc. Ici, ils sont plus récents. Ici, on voit qu'on a cueilli, là, il reste des petits bébés encore là, qui s'en viennent. Fait qu'ici, c'est nos shiitakes qu'on fait à l'extérieur pour économiser l'espace à l'intérieur. Puis le shiitake, ce qui est intéressant, c'est que les mouches ne sont pas attirées. Ils vont très peu... Il y a très peu de ravageurs sur le shiitake parce que le shiitake, il a un parfum tellement spécial à lui qu'on dirait que les insectes, là, ils ne l'attaquent pas. Puis ça prend combien de temps à faire pousser les champignons une fois que le bloc de mycélium est prêt? Oui, le plus long, c'est que le bloc soit prêt. Hein? Il prend une semaine, le mycélium à pousser. Après ça, ça prend quasiment... j'ai dit une semaine ou un mois? Un mois, ça prend un mois avant qu'il vienne blanc. Okay, ouais. Après ça peut prendre quasiment 3 mois au total là, avant qu'il devienne brun, comme ça ici. Puis là, ensuite, même nous, on le met au frigo pour lui donner un petit choc de froid. Puis là, après ça, on le sort, puis là, on le mouille là, avec un arrosoir là, par aspersion. Mais ça, c'est super rapide. Là. Quand les champignons commencent à pousser, là, ça peut prendre là, une semaine. Puis on le réutilise combien de fois? Oui, ils peuvent faire 2-3 récoltes ici. Mais ça, ici, c'est des blocs qu'on a de l'année passée. Puis il y en a même des fois qui peuvent produire 2-3 ans après là, encore. Là. J'en ai des vieux là-bas là, que je garoche comme ça. Puis une fois de temps en temps, je fais une petite marche par là. C'est ça, après les pluies surtout, là, pas après des grosses sécheresses caniculaires. Là. Fait ici, on a le strophère, qui est un champignon qui, je pense, à la base, n'est pas originaire du Québec, mais on le trouve, il a apparu beaucoup en 1998 au Québec avec la crise du verglas. Il y a eu beaucoup de copeaux de bois qui se sont faites à cause des branches qui ont cassé. Puis c'est là qu'il a apparu vraiment en grand nombre là, au Québec. Et fait que c'est un importé, mais comme beaucoup de choses, là, en passant le ver de terre, il est importé, là, il vient pas du Québec. Fait que ça aussi, c'est un autre truc importé, là, comme le pissenlit, comme plein d'autres choses. Fait qu'encore une fois, on le nettoie là, comme il faut avant de le mettre dans le panier pour pas salir les autres. Fait que vous voyez, j'ai bien nettoyé le pied, j'ai enlevé tous les résidus là, avec mon super opinel avec son pinceau au bout. Donc en fait, la majorité de votre production, ça se fait à l'intérieur. Oui, effectivement, parce que pour pallier là, aux conditions climatiques, en dedans, on contrôle pas mal tout. Fait que c'est ça qui assure la majorité de notre production pour être certain d'en avoir là, à toutes les semaines. OK. Bien, merci beaucoup Vincent de nous avoir reçus pour visiter ton lieu de production. Puis en terminant, c'est où qu'on peut retrouver les champignons de violon et champignons? Oui, on peut les retrouver au marché à Val-David. On est aussi à Montréal au marché de Laurier une semaine sur 2. On distribue aussi via des paniers qu'on a fait cette année là, à cause de la COVID. On a perdu énormément de clientèle. Fait qu'on a réussi à retrouver une clientèle là, grâce au panier. Puis on distribue aussi au resto là, du coin. Là, je pourrais vous nommer là, Table Gourmet, Épicurieux, le Mapache, Général Café, là, plusieurs endroits là, locaux. Parfait. Bien, merci beaucoup à toi. Merci à vous autres.